Ce petit bras de mer, coincé entre les montagnes arides de l'Iran et les côtes d'Oman, ne fait que 33 kilomètres de large. C'est le détroit d'Ormuz. Aujourd'hui, en ce mois de mai 2026, c'est officiellement l'endroit le plus dangereux de la planète. C'est ici que l'économie mondiale vient peut-être de mourir. Parce que ce passage minuscule, ce n'est pas juste un couloir maritime, c'est la gorge énergétique du monde. Chaque jour, près d'un tiers du pétrole mondial y transite. Des pétroliers géants, des cargos remplis de gaz naturel, des navires militaires, des drones, des sous-marins. Tout le système économique mondial dépend de cette bande d'eau étroite, comme un cœur dépend d'une seule artère. Et aujourd'hui, cette artère est sur le point d'exploser. Il y a 48 heures, tout a basculé. Oubliez les promesses de paix du début avril. Le cessez-le-feu vient de voler en éclats. Donald Trump a pris la parole depuis le bureau ovale, avec un ton que l'on n'avait pas entendu depuis des décennies. Son ordre est tombé. Lancement de l'opération Projet Liberté. Au moment où je vous parle, des groupes aéronavals complets, des centaines de chasseurs F-35 et 15 000 GI font route vers ces eaux turquoises pour briser de force le blocus iranien. Mais ce que le grand public ne comprend pas encore, c'est que cette opération n'a rien d'une démonstration symbolique. Non, c'est une démonstration de puissance totale. Les porte-avions américains avancent déjà en formation de guerre. Les destroyers équipés de missiles Tomahawk verrouillent leurs cibles. Les satellites militaires scrutent chaque mouvement iranien dans le Golfe. Et dans les bases américaines du Qatar, de Bahreïn et des Émirats, les pilotes dorment déjà en tenue de combat. Parce qu'à ce niveau-là, une erreur de calcul ne provoque plus une crise diplomatique. Elle déclenche une guerre régionale. Et pendant que les médias parlent encore d'escalade, les marchés financiers, eux, ont déjà compris. Le pétrole flambe, les assurances maritimes explosent, les compagnies aériennes recalculent leur route. Les investisseurs paniquent. En quelques heures, des milliards de dollars se sont évaporés. Et ce n'est peut-être que le début. La réponse de Téhéran, elle est glaciale. Toute approche américaine sera considérée comme une déclaration de guerre nucléaire. Ce n'est plus une menace en l'air. Le prix du baril de pétrole s'affole, les bourses mondiales virent au rouge sang et des milliers de cargos sont immobilisés, pris au piège dans une zone de mort. Une zone de mort. Le mot n'est pas exagéré. Parce que dans ce détroit, chaque kilomètre est désormais surveillé par des missiles iraniens. Des mines marines peuvent être déployées en quelques minutes. Des vedettes rapides armées rôdent déjà autour des convois commerciaux. Et surtout, personne ne sait qui tirera le premier. C'est ça, le vrai danger. Pas seulement la guerre, mais l'incertitude. Parce qu'une seule frappe, un seul drone abattu, un seul navire touché, et toute la région peut basculer dans un conflit incontrôlable. Et pendant ce temps, la Chine observe. La Russie avance ses pions. Les BRICS accélèrent leurs discussions énergétiques. L'Europe retient son souffle. Car si Hormuz tombe, ce n'est pas seulement le Moyen-Orient qui brûle, c'est tout l'équilibre mondial qui vacille. Pourquoi Trump a-t-il décidé de jouer son va-tout maintenant? Est-ce un coup de génie pour sauver l'Occident ou une erreur historique qui va embraser tout le Moyen-Orient? Préparez-vous, car la mèche est allumée, le compte à rebours est lancé et on décrypte cette escalade sans précédent, tout de suite. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes peut-être en train d'assister au point de non-retour. Le moment exact où la diplomatie cesse d'exister. Le moment où les ultimatums remplacent les négociations. Le moment où les grandes puissances arrêtent de bluffer et commencent réellement à se préparer à l'impensable. Et la question maintenant, ce n'est plus de savoir si le monde va changer. La vraie question, c'est jusqu'où cette crise est prête à aller. Pour bien comprendre comment nous en sommes arrivés à ce déploiement massif de troupes, il faut plonger dans les coulisses des négociations secrètes qui ont capoté ces dernières 72 heures. Souvenez-vous, depuis le fragile cessez-le-feu du 8 avril, le monde respirait, mais en réalité, sous la surface, c'était un véritable poker menteur. L'Iran est arrivé à la table avec une proposition que Téhéran jugeait raisonnable,
La réouverture totale du détroit d'Ormuz en échange de la levée immédiate du blocus naval américain sur leur port, instauré par Washington le 13 avril. Mais il y avait un loup colossal. L'offre iranienne, transmise via le médiateur pakistanais, proposait de rétablir la libre circulation des navires tiers, mais de repousser à une date indéterminée les discussions cruciales sur leur programme nucléaire et l'élimination de leur stock d'uranium enrichi. Côté américain, le point de rupture a été atteint ce samedi 2 mai. Donald Trump, fidèle à sa méthode de pression maximale, a balayé l'offre iranienne depuis sa résidence. Sur sa plateforme Truth Social, le président a fustigé une proposition insultante, accusant Téhéran de n'avoir pas encore payé un prix suffisamment élevé pour ses actions. Il a même été piqué au vif par les critiques du chancelier allemand Friedrich Merz, qui affirmait que les États-Unis étaient humiliés par l'Iran et manquait de stratégie. La réponse de Trump ne s'est pas fait attendre. Dimanche soir, il a annoncé que les hostilités qu'il avait déclarées terminées dans une lettre au Congrès vendredi dernier allaient reprendre sous une nouvelle forme le projet Liberté, Project Freedom. L'idée est d'une audace folle. À partir de ce lundi 4 mai, l'US Navy ne se contente plus de surveiller. Elle escorte de force les navires de pays tiers à travers le détroit sans l'accord de Téhéran. Pour Washington, c'est un geste humanitaire pour libérer les 20 000 marins bloqués depuis 2 mois. Pour l'Iran, c'est une violation flagrante de leur souveraineté maritime et du cessez-le-feu. On n'est plus dans le dialogue, on est dans la confrontation pure. La diplomatie a échoué parce que la confiance est tombée à zéro. Pour Téhéran, rouvrir le détroit sans garantie de survie économique, c'est capituler. Pour Trump, laisser l'Iran dicter les règles du commerce mondial tout en protégeant ses sites atomiques est inacceptable. C'est cette impasse historique qui a rendu la reprise de la guerre inévitable en ce début mai. Pourquoi l'Iran prend-il ce risque fou de défier frontalement la première puissance mondiale ? La réponse tient en un chiffre glaçant, 4,8 milliards de dollars. C'est, selon les estimations du Pentagone publiées ce 1er mai, le montant exact des revenus pétroliers que l'Iran a déjà perdu depuis le début de la crise. Depuis le 13 avril 2026, l'administration Trump a activé ce qu'on appelle la phase 4 de sa stratégie, un blocus naval total. Ce n'est plus seulement une guerre de paperasse diplomatique, c'est une asphyxie physique. L'US Navy, avec l'appui de l'IA de surveillance, traque désormais chaque navire fantôme de la flotte iranienne. Résultat, plus une goutte de pétrole ne sort légalement et les réseaux de contrebande via les raffineries et tipotes en Chine sont systématiquement ciblés par des sanctions de l'OFAC. Pour Téhéran, la situation est devenue intenable. L'inflation galope, les produits de base manquent et le régime sait que s'il ne brise pas ce siège, il s'effondrera de l'intérieur sous le poids d'une révolte populaire. Fermer le détroit d'Ormuz, c'est leur seule arme de représailles symétrique. Leur logique est terrifiante. Si nous ne pouvons pas vendre notre pétrole, personne n'en aura. Et les conséquences sont déjà mondiales. En verrouillant ce passage où transite habituellement 20% de la consommation mondiale de brut, l'Iran a provoqué ce que l'Agence internationale de l'énergie qualifie de plus grande interruption d'approvisionnement de l'histoire. Le Brent a déjà franchi la barre des $120 le baril à la pompe aux États-Unis. Le prix du gallon a bondi de 30% en quelques semaines, atteignant les $4 fin avril. En bloquant le détroit, l'Iran ne vise pas seulement les navires de guerre de Trump, il vise le portefeuille du consommateur occidental. Il mise sur un chaos tel que les marchés s'effondrent et que la pression des alliés asiatiques et européens force Washington à reculer. C'est la politique du kamikaze. Brûler la maison commune pour forcer celui qui tient la porte fermée à vous laisser sortir. Mais avec Trump qui affirme que le blocus coûte 500 millions de dollars par jour à l'Iran, personne ne semble prêt à lâcher le premier. Oubliez les images de grandes batailles navales classiques à la Midway. Dans le détroit d'Ormuz, en ce mois de mai 2026, nous sommes face à un cauchemar tactique totalement inédit. Si Donald Trump a baptisé son opération Projet Liberté, la réalité sur le terrain ressemble davantage à une mission suicide technologique. Le Pentagone le sait, entrer dans le détroit aujourd'hui, c'est entrer dans un champ de mort invisible. Depuis le début de l'année, l'Iran a perfectionné ce qu'on appelle la stratégie d'interdiction de zone. Sous couvert d'exercices militaires en mars, ils ont semé des milliers de mines intelligentes de nouvelle génération.
Ce ne sont plus les vieilles boules de fer avec des cornes que l'on voit dans les films, ce sont des mines furtives, ancrées au fond de la mer, capables de réfléchir. Grâce à des capteurs acoustiques reliés à une IA basique, elles peuvent distinguer le bruit d'un simple navire de commerce de la signature sonore spécifique d'un destroyer de classe Harley-Burke. Certaines sont même mobiles. Elles restent tapies au fond et s'éjectent vers la surface uniquement lorsqu'une cible prioritaire passe au-dessus d'elles. L'US Navy a déployé ses drones sous-marins de déminage, mais les experts sont formels. Sécuriser un couloir de 33 km dans ces conditions est essentiellement impossible sans subir de lourdes pertes. Mais le danger ne vient pas que d'en bas. Le long des falaises escarpées de la côte iranienne, Téhéran a dissimulé des centaines de lanceurs pour ce qu'ils appellent la stratégie de saturation. Le 4 mai, les services de renseignement ont confirmé le déploiement massif de drones suicides Shahed 136 et de vedettes rapides robotisées. L'idée est simple et terrifiante, submerger les systèmes de défense Aegis des navires américains par le nombre. Si vous lancez simultanément 50 drones, 20 missiles de croisière anti-navires et une douzaine de vedettes chargées d'explosifs sur un seul groupe aéronaval, même la meilleure technologie du monde finit par être saturée. C'est cette asymétrie qui rend Trump nerveux. Un porte-avions de 13 milliards de dollars peut être mis hors de combat par une mine à 20 000 dollars ou un drone bricolé dans un garage. Au moment où je vous parle, plus de 800 navires de commerce sont immobilisés à l'entrée du détroit. Chaque capitaine qui reçoit l'ordre de l'US Navy d'avancer sait qu'il devient une cible vivante. Un seul impact sur un super pétrolier et vous déclenchez non seulement une catastrophe humaine, mais une marée noire monumentale qui boucherait physiquement le détroit pour des mois. L'Iran n'a pas besoin de gagner la guerre, il lui suffit de rendre le passage impraticable. Ce qui rend cette reprise de la guerre particulièrement terrifiante, c'est que le détroit d'Ormuz n'est plus qu'un front parmi d'autres. Depuis le lancement officiel du projet Liberté par Donald Trump le 4 mai, l'Iran a activé sa stratégie de la terre brûlée régionale. Téhéran ne se contente plus de défendre ses eaux, ils exportent le conflit chez tous les alliés des États-Unis. Le premier domino est tombé aux Émirats arabes unis, évitant de frapper directement les destroyers américains, ce qui déclencherait une riposte nucléaire immédiate. L'Iran a choisi de frapper les poumons de l'économie mondiale. Hier soir, des vagues de drones suicides et de missiles balistiques de précision ont visé les zones franches de Dubaï et les terminaux pétroliers d'Abu Dhabi. Le message de Téhéran est d'une clarté brutale. Si notre économie meurt, la vôtre s'arrêtera de respirer le même jour. Mais l'escalade prend une tournure encore plus sombre sur le front nord. En Israël, l'état d'alerte maximal a été décrété. Le Hezbollah libanais, bras armé de l'Iran, a commencé à saturer le dôme de fer avec des milliers de roquettes pour forcer les États-Unis à détourner leurs ressources aériennes vers la protection de Tel Aviv. On assiste à une manœuvre de diversion à l'échelle d'un continent. Le Pentagone se retrouve face au cauchemar logistique qu'il redoutait le plus, la guerre sur 3 fronts. Au sud, en mer Rouge, les rebelles houthis ont repris le minage intensif du détroit de Bab el-Mandeb. Résultat, le canal de Suez est virtuellement coupé. Le commerce mondial est pris en étau entre deux verrous fermés à double tour par l'Iran. Regardez l'ampleur du désastre. Ce ne sont plus seulement les 900 navires bloqués à Ormuz qui posent problème, c'est toute l'architecture de sécurité du Moyen-Orient, patiemment construite depuis des décennies, qui est en train de s'effondrer comme un château de cartes. Trump appelle cela une opération de libération, mais sur le terrain, c'est une déflagration totale. Chaque allié des Américains, chaque plateforme gazière, chaque câble sous-marin est désormais une cible légitime pour les proxys iranien. La question n'est plus de savoir si le conflit va déborder, mais si les structures de l'économie mondiale peuvent encore tenir 48 heures avant un effondrement systémique. Alors, quel est le véritable but de cette opération Projet Liberté ? Donald Trump ne joue pas simplement les escortes pour quelques pétroliers. Ce qu'il cherche, c'est le coup de grâce diplomatique, le grand accord. Pour la Maison-Blanche, l'intervention militaire de ce 4 mai 2026 est l'outil de pression ultime.
Trump parie sur une théorie simple mais brutale. Le régime iranien, asphyxié par un blocus total et menacé de destruction par des frappes chirurgicales, n'aura d'autre choix que de signer sa reddition diplomatique. Il ne veut pas d'un simple retour à l'accord de 2015, il veut une capitulation sans condition, le démantèlement complet des centrifugeuses, l'arrêt définitif des missiles balistiques et la fin du soutien aux milices régionales. En clair, il veut neutraliser l'Iran pour les 50 prochaines années, mais c'est ici que le calcul entre dans une zone de danger absolu. À Téhéran, la psychologie est radicalement différente, les modérés ont été balayés. Le pouvoir est désormais concentré entre les mains de l'ayatollah Mojtaba Khamenei et des gardiens de la révolution. Pour eux, le grand accord de Trump n'est pas une paix, c'est un suicide politique. Ils savent que s'ils cèdent sous la menace des porte-avions, ils perdent leur seule raison d'exister. Résultat, l'Iran a déjà activé son plan de secours. Promesse honnête 4. Ce n'est plus une défense, c'est une vague de représailles asymétriques qui s'étend désormais jusqu'aux infrastructures gazières du Qatar et aux raffineries saoudiennes. Il joue la montre, espérant que l'explosion du prix du baril et la panique sur les marchés financiers forcent les alliés européens et asiatiques de Washington à supplier Trump de reculer. Nous sommes donc dans une situation de chicken game nucléaire. Trump veut entrer dans l'histoire comme celui qui a brisé le régime de Téhéran par la seule force de sa volonté. De l'autre côté, l'Iran veut prouver que l'hégémonie américaine est un tigre de papier. Le drame, c'est qu'en ce 5 mai 2026, aucun des deux camps n'a prévu de porte de sortie. Chaque missile tiré dans le détroit rapproche le monde d'une guerre régionale totale que personne ne sait comment arrêter. Trump a lancé les dés, mais pour la première fois, il n'est pas certain d'avoir le contrôle sur le résultat final. C'est un saut dans l'inconnu où le prix de l'échec se compte en millions de vies et en décennies de chaos. En résumé, ce qui se joue en ce moment même dans le détroit d'Ormuz dépasse largement le cadre d'une simple escarmouche navale. Nous sommes arrivés au point de rupture d'un bras de fer qui dure depuis 40 ans. D'un côté, Donald Trump joue son héritage politique sur un pari extrêmement risqué, celui que la force brute peut imposer une paix durable. C'est le test ultime de sa doctrine. De l'autre, le régime iranien est acculé comme jamais auparavant. Et l'histoire nous a appris qu'un pouvoir qui n'a plus rien à perdre est souvent le plus dangereux des adversaires. Au milieu de ces deux géants, il y a nous, il y a l'économie mondiale qui retient son souffle. Si le projet Liberté échoue ou si le détroit reste verrouillé une semaine de plus, le choc énergétique sera sans précédent. On ne parle pas seulement du prix de l'essence qui pourrait doubler à votre pompe d'ici lundi prochain. On parle de chaînes d'approvisionnement mondiales qui s'effondrent, de pénuries et d'une instabilité financière qui pourrait plonger l'Occident dans une récession profonde. La question n'est plus de savoir si l'étincelle va jaillir, car elle a déjà jailli. La vraie question est de savoir jusqu'où l'incendie va se propager. Est-ce que nous assistons aux premières heures d'un conflit de 10 ans qui va redessiner la carte du monde, ou est-ce que ce chaos est l'étape nécessaire avant un coup de bluff magistral qui mènera à une négociation de la dernière chance? Personne n'a encore la réponse, mais une chose est certaine, le monde que nous connaissions avant le blocus du détroit d'Ormuz a déjà cessé d'exister. Les prochaines 24 heures ne décideront pas seulement du prix du pétrole, elles décideront de la paix ou de la guerre pour la décennie à venir. Merci d'être resté jusqu'ici. Pour vous remercier de votre fidélité, j'ai voulu creuser un aspect dont les médias traditionnels ne parlent presque jamais, la réalité technologique du terrain. On entend partout que les États-Unis ont la plus grosse armada, et c'est vrai, mais dans les eaux troubles et étroites d'Ormuz, la technologie change la donne. Pour ceux qui veulent vraiment comprendre pourquoi le Pentagone avance avec autant de prudence malgré ses porte-avions, j'ai préparé un document exclusif, le dossier Ormuz, les 5 armes asymétriques de Téhéran. Dans ce bonus gratuit, je vous décrypte les mines furtives indétectables, les tactiques d'essaim de drones et les capacités de brouillage GPS qui menacent chaque navire dans la zone. Comment l'obtenir? C'est très simple. Le lien est juste là, en première ligne de la description, où vous pouvez scanner le QR code qui s'affiche à l'écran.
C'est un condensé de rapports de renseignements vulgarisés pour vous donner une longueur d'avance sur l'actualité. On arrive au terme de ce décryptage, mais pour vous, l'analyse ne s'arrête pas là. Ce que nous venons de voir dans le détroit d'Ormuz n'est que la partie émergée d'un basculement mondial sans précédent. C'est ici que j'ai besoin de vous. Si vous pensez que comprendre les forces qui dirigent ce monde est devenu une nécessité et non plus un luxe, alors votre place est avec nous. En vous abonnant à Geopolitica News, vous ne vous contentez pas de cliquer sur un bouton, vous rejoignez une communauté de citoyens qui refusent de subir l'actualité à travers le filtre des médias de masse. Ici, on va au fond des dossiers, on confronte les faits et on anticipe les crises avant qu'elles ne fassent la une des journaux. Alors, j'ai 2 missions pour vous. Maintenant, le débat. Dites-moi en commentaire si vous pensez que Donald Trump a franchi le point de non-retour ou s'il s'agit d'un coup de bluff magistral. Je lis absolument toutes vos analyses et c'est là que le vrai travail d'intelligence collective commence. L'abonnement, si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur le bouton s'abonner et surtout activez la petite cloche. C'est le seul moyen pour vous d'être alerté en temps réel quand la situation à Ormuz ou ailleurs va basculer dans les prochaines heures. Et n'oubliez pas votre bonus, le lien vers la fiche exclusive sur les 5 systèmes d'armes iraniens est en description. Téléchargez-la, partagez-la, armez-vous de connaissances. Un immense merci pour votre fidélité et pour vos pouces bleus qui aident la chaîne à rester indépendante face aux algorithmes. C'était l'équipe de Geopolitica News. Restez informés, restez critiques et on se retrouve très vite pour la suite des événements. Prenez soin de vous.